Voilà. Donc je montre quand même un peu ma tête, même si voilà, hein, la tête du dimanche matin, moi je filme en live, donc pareil, hein, je me suis fait vanner sur mes méthodes, sur mon outillage de vidéo, ben c'est un téléphone. En tout cas, il y a des gens qui ont des infos grâce à ce téléphone, donc voilà, j'en ai rien à foutre en fait. Donc la Golf, Tikawa, hein. La Golf, travail terminé. Pour celles et ceux, parce qu'il y a des filles qui regardent mes vidéos, qui se poseraient la question de la tâche à accomplir. Donc moi j'ai toujours été transparent, hein, j'ai jamais fait ce travail avant. Donc en clair, il y en a qui me disaient oui, t'as pas besoin de descendre le berceau, tu desserres à peine et tu laisses un petit peu descendre pour sortir la crémaillère. Honnêtement, je vois pas comment ils ont fait. Moi, j'ai pris le choix de descendre le berceau, donc on met un gros cric en dessous, au milieu, sous le berceau. On désolidarise le berceau, hein, donc il y a 4 grosses fixations, 4 gros boulons. Il faut désolidariser bien sûr la barre stabilisatrice parce que sinon ben elle tient sur les triangles des deux côtés. Il faut désolidariser, il y a une fourche d'échappement avec cylindre bloc, pareil, ça il faut désolidariser. Il faut désolidariser aussi l'anti-basculement de boîte à vitesse pour que le berceau puisse descendre tranquillement. J'ai voilà à peu près tout. Donc là, quand ça descend, c'est beaucoup plus simple parce que ben on sait ce qu'on voit, ce qu'on fait. J'ai fait tout seul. Alors j'ai entendu des gens dire ouais, il faut être deux parce qu'après quand on remet le boîtier de direction par le dessous dans la colonne de direction là où il y a le volant, eh ben en fait il y a des cannelures. Eh ben figurez-vous que je l'ai fait tout seul. Voilà. Donc en mode Jean-Claude Van Damme avec un pied sur la barre du cric pour appuyer pendant qu'on guide. Enfin bon, mais en tout cas je l'ai fait seul. Les problèmes, j'en ai pas eu de particulier, honnêtement. Je me suis bien arrangé les mains, bien sûr. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a le support de la tringlerie de boîte de vitesse qui est fixé sur la crémaillère. C'est une platine en fait, avec 3 boulons. Et il y a le pare-chaleur en fait qui vient tout fin en alu, qui vient se glisser dessus. La platine de tringlerie de boîte vient dessus et les 3 boulons doivent prendre à travers la platine, le pare-chaleur en alu là, hein, vous voyez à peu près ce que je veux dire, et ça vient se fixer sur la crémaillère. Donc ça franchement, enfin bon, moi je suis dans un garage, j'ai pas de pont. Je pense que si j'avais un pont, ça aurait peut-être été plus simple. C'est en mode, je suis couché sur le moteur avec les mains, vous voyez un peu la gueule de la main quoi. Hein. Pour passer, c'est compliqué, mais j'y suis arrivé. Voilà. Le fait est qu'avec de la patience, il faut un minimum d'outillage, les enfants. Hein, un petit cardan articulé, des rallonges, des réducteurs 3/4 demi pour pouvoir passer, etc. Que dire d'autre? Rien de spécial. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure pour vous raconter ça. Je voulais juste vous montrer ma tête puisqu'il y a des abonnés super sympas et je respecte quoi. Je fais pas de la vidéo, comment dire. Je sais même pas quoi vous dire. Pas inhumaine, mais voilà, un peu froide. De nos jours, de toute façon, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ce travail. Pourquoi j'ai pas filmé? Parce qu'honnêtement, si vous en avez déjà fait, je sais pas comment je pourrais faire des vidéos de à peu près 4 heures, puisque pour tout déposer, j'ai mis 4 heures. Hein, moi, je me cache pas. Alors, il y en a qui vont rigoler, qui font peut-être ça en 2 heures. J'ai remis à peu près le même temps pour la remonter. Une fois que j'ai remonté, effectivement, il y a un process qui fait qu'il faut remplir déjà la pompe de direction assistée, la tourner manuellement pour faire circuler de l'huile de direction assistée, bien sûr. Ensuite, on a le remplissage du circuit. Ensuite, il faut avoir les roues levées à l'avant sur chandelle. Ensuite, on met quelqu'un, j'ai mis madame au volant, qui démarre le moteur. Et vous, de l'autre côté, vous vous assurez de remplir le bocal, le récipient de liquide de direction assistée pour qu'il ne se vide pas. Sinon, il va aspirer de l'air et là, la purge va être compliquée. Ensuite, tout en surveillant le niveau dans ce fameux bocal avec un bidon à la main, madame
passe coup de volant à gauche embuté, coup de volant à droite embuté. Ça, il faut le faire une quinzaine de fois. Il n'y a pas de règle, ça se trouve, il va falloir faire 20 fois, c'est pas le souci. Les roues sont levées, je le rappelle, comme ça, il n'y a aucune contrainte. En butée, il faut pas rester trop longtemps. Ils indiquent de pas plus de 5 secondes, vous savez, quand vous arrivez en butée, pas plus de 5 secondes. Vous faites gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Et normalement, vous entendez effectivement un bruit de direction assistée, de crémaillère et de pompe de direction assistée, jusqu'à ce que vous entendiez plus de bruit. Suite à ça, vous refermez. Faut bien sûr contrôler qu'il n'y ait pas de fuite. J'en ai pas. Bien sûr, il faut changer tous les joints. Attention, il y a 2, 4, 6 joints à changer, d'accord? Des joints alu. Il y en a 4 du même diamètre et 2 autres d'un autre diamètre. Voilà, ça c'est pour l'info que je peux vous donner. Les 4 sont... Il y a 2 bouchons de raccord banjo, hein, des boulons avec les raccords banjo qui vont sur le boîtier de direction de crémaillère. Il y en a 2 donc sur chaque raccord. Donc ça fait 4, et il y en a 2 sur la pompe de direction assistée. Le reste, c'est que de la durite caoutchouc. Voilà, ils indiquent aussi que une fois que ça a refroidi tout ça, que le circuit est nouveau froid, il faut recontrôler. Si votre niveau qui était au maxi est remonté plus de 5 mm, il faut refaire une purge. Donc pareil, on recommence. Volant à gauche, volant à droite. C'est pour ça que j'ai laissé la Golf sur les chandelles. Et une fois après avoir roulé, bien entendu, vous ouvrez et vous contrôlez. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour en revenir à ça, le niveau de difficulté, ça commence quand même à parler. Il va falloir un peu de force, parce qu'il faut resserrer quand même le train avant, le berceau. Il faut de la force. Il faut bien s'assurer que les raccords sont bien serrés avec les nouveaux joints. Il faut bien s'assurer que la pompe de direction assistée soit déjà amorcée, qu'il y en ait dedans au moment où vous allez mettre le moteur en route, au ralenti, pour que tout ça, ça tourne pas à sec et que ça prenne pas déjà une claque au départ. Je vais vous mettre la facture, hein, j'en ai eu pour 400, je crois 50, crémaillère et pompe de direction assistée, et j'ai acheté de l'huile de direction assistée chez Volkswagen, je crois que c'est 27 € le bidon d'1 litre. En gros, il y a 1 litre dans le circuit, donc voilà, par sécurité, prenez 2 litres. Nous, on a 2 Golf à la maison, je pense que vous avez commencé pour ceux qui me suivent, à comprendre que madame a une Golf 4 et moi j'ai une Golf 4. Donc, un bidon en secours de côté. Alors, un bidon en secours. On va en venir. Pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation avec une Golf qui était à l'arrêt pendant 2 mois? Déjà d'une, parce qu'il faut dépenser 500 € pour acheter le matériel. De 2, je l'avais jamais fait. Et de 3, j'ai fait le con, en fait. Je le dis, hein, moi, je cache rien. En fait, avant l'été, j'avais eu déjà une alerte avec un petit bruit de direction assistée qui me disait, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis allé vérifier le niveau. Le niveau était descendu, sachant que cette Golf-là, je l'ai achetée avec 48 000 km il y a 2 ans et demi. J'ai tout fait dessus. Si vous suivez mes tutos, vous avez vu, j'ai refait le train avant intégralement, le train arrière, les amortisseurs, les freins, les disques, les plaquettes, les flexibles, les bobines, les bougies, tous les capteurs qui existent sur le moteur, donc arbre à cam, anti-cognement, capteur de pression d'air, capteur de température d'eau. J'ai refait le circuit de refroidissement, j'ai changé les valves d'expansion, j'ai fait de la vidange de l'huile de boîte. Bien sûr, je fais mes vidanges maximum tous les 10 000 km moteur avec filtre à huile, filtre à air, filtre à bitac, tout ça, ça va de soi, d'accord? Voilà, donc là maintenant on a une crémaillère et une pompe de direction assistée neuve. Mais pour en revenir au sujet, si vous avez un niveau qui est bas, si vous entendez un léger bruit de pompe de direction assistée, voilà les enfants, hein, il va falloir vous dire que vous avez un problème. Donc il faut déceler la fuite. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû enlever un soufflet de direction et voir s'il n'y avait pas de l'huile dedans. Non, je me suis dit, t'as acheté la voiture, la seule chose que t'as pas fait gaffe, c'est contrôler le liquide de direction assistée. Peut-être qu'il était bas, peut-être que l'ancien propriétaire, on ne sait pas ce qu'il y a eu, voilà. Et du coup, j'en ai rajouté, je me suis contenté d'en rajouter. Ensuite, on est parti en vacances cet été. J'ai roulé un bon 3 semaines avec la voiture. Et un jour, en rentrant du travail, j'ai une 30aine de kilomètres à faire pour rentrer du travail. La fatalité, d'un coup, j'ai eu une vibration, donc la pompe de direction assistée vraiment qui fait des soubresauts parce qu'elle commence pas à gripper, mais voilà, c'est lubrifié, hein. Il faut pas que ça tourne à vide. Et j'en ai perdu, mais alors là, ça a pissé par les soufflets. Là, j'ai compris que ça venait des soufflets. Voilà.
Donc, si ça descend, si vous pouvez immobiliser le véhicule, ne roulez plus le véhicule. Bah, sinon, vous êtes quitte pour. J'ai fait un petit short rapide pour vous montrer la direction, le boîtier de direction assistée, la direction assistée et la pompe de direction assistée. Donc tout ça, ça n'aime pas tourner sans huile sans liquide de direction assistée. C'est une huile en fait. Et du coup, je pense qu'elle a pris une claque. Donc j'ai pas pris le risque. J'ai dépensé 130 €, je sais plus combien. Je l'ai changé. Parce que j'ai pas tout simplement envie de recommencer. Et avec la pompe de direction à changer, et puis elle est très accessible sur le moteur AZD, elle est en haut, vous avez vu sur mes shorts. Voilà. Donc travail accompli. Je stressais de le faire, je l'avais jamais fait, donc voilà. C'est réalisable, la preuve, je l'ai fait. Je suis pas mécano, encore une fois, j'ai aucune prétention dans ce domaine. Je pense pas avoir fait de conneries puisque tout fonctionne parfaitement. Je me suis assuré que tout soit bien resserré, tout soit bien fixé et au bon couple. D'accord? Voilà, j'ai mis de l'huile direction assistée Volkswagen, j'ai bien purgé le circuit. Voilà, tout baigne. L'ABM, donc j'avais fait un short où j'avais dit que j'avais passé le contrôle technique. Je suis sorti du contrôle technique, nickel. Le frein à main, alors les disques sont neufs, plaquettes neuves, les garnitures, vous savez, les mâchoires qui vont sur le disque de frein à main sont très très récentes. Le frein à main, on va dire que je suis pas très satisfait. Il pourrait être un pourcentage un peu plus élevé. Donc je pense que c'est un réglage des deux côtés. Vous savez, c'est les petites molettes qu'on tourne pour que les mâchoires s'écartent au niveau de l'intérieur du disque qui fait tambour en fait. Donc ça c'est un petit détail. Il faut que je change le moteur du toit ouvrant puisque j'ai le défaut anti-pincement désactivé du toit ouvrant. Je pense que le moteur est mort tout simplement puisque avec Icarsoft j'ai fait un test et la commande, la touche au plafond en fait réagit. C'est-à-dire que la commande montée, avancée, descente est réactive dans l'Icarsoft quand je fais un test d'actionneur en fait, d'apprentissage de test. Donc la commande fonctionne, je pense tout simplement que c'est le moteur. Je vais essayer de trouver le même moteur d'occasion, parce que neuf, je crois qu'ils vendent ça 500 balles, sauf cinglé. Donc j'ai ça encore à faire sur la BM. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? J'ai le boîtier de préchauffage que j'ai changé qui ne communique pas. Voilà. Donc je sais pas ce qui se passe. J'ai changé les bougies de préchauffage, boîtier de préchauffage sur l'Icarsoft. C'est le seul défaut qui ressort avec le moteur du toit ouvrant. Le boîtier ne communique aucune information au conducteur. Il me dit même pas qu'il est en défaut permanent ou défaut à la masse ou etc. Il dit tout simplement qu'il ne communique aucune information au conducteur. Alors je sais pas. J'en sais rien. Je vous avouerai qu'elle dort au garage, boîtier de préchauffage, ma foi, même quand je démarre du travail l'après-midi qui fait 2 degrés, elle démarre au quart de tour. Il y a vraiment que si gèle et qu'elle a dormi dehors, qu'on entend un petit soubresaut à l'allumage à froid. Voilà, j'en suis quand même content, il n'y a pas de souci. Donc je réglerai ce problème de moteur tour ouvrant et de boîtier de préchauffage. S'il faut que je redémonte, je le ferai. Voilà les amis, je voulais juste vous montrer ma tronche. La Golf terminée, la BM terminée pour ainsi dire. La Golf à madame, tout se passe bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci, je tenais à vous remercier. J'ai pas beaucoup de commentaires, mais le peu de commentaires que j'ai sont de qualité. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font plaisir. Attention, moi j'accepte toutes les critiques. J'ai eu une critique d'ailleurs sur la consommation de la chaudière à granulés, d'accord, parce que je communique régulièrement. J'ai indiqué que je consommais 3 palettes pour toute la saison de chauffage, c'est-à-dire de mi-septembre à fin avril. J'ai une personne qui s'est contentée de dire faux. Je consomme 8 sacs par jour, j'habite dans le sud de la France, j'ai une maison de 110 mètres carrés. Désolé de vous dire qu'il y a un problème. Ma maison fait effectivement aussi 110 mètres carrés. On est isolé comme en Lorraine, donc je pense qu'on est mieux isolé que dans le sud, que ce soit au niveau du toit, des murs ou des fenêtres. Nous chauffons à 22 degrés, ma femme est frileuse. En gros, la chaudière tourne à 22 degrés, 8 heures, 9 heures par jour. Je fais une moyenne, bien sûr. Donc on a démarré mi-septembre, octobre, novembre, décembre, donc ça fait 3 mois. On en est à... Il reste 9 sacs, je suis à 57 sacs sur 3 mois. Donc si vous faites 57 divisé par 90, on n'est pas à un sac par jour.
Donc effectivement, attention, quand on est à -5, -7, comme on a pu se prendre, on tourne à un sac par jour, voire un tout petit peu plus. Seulement par les temps là actuels où il fait 7 degrés et pluvieux, humide, on tourne à moins d'un sac, bien sûr. D'accord? En septembre, pareil, tout le mois de septembre, du 15 septembre au 30 septembre, on devait tourner à un tiers de sac. Un tout petit peu. Juste pour l'humidité, le soir, elle devait tourner 1 heure le matin, 1 heure le soir. Voilà. Mais toujours est-il que j'ai pas consommé une palette et ça fait 3 mois que ça tourne. Voilà. Donc moi, je suis pas un menteur. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit. Les remarques, les suggestions, les infos. Ah, attention, tu t'es trompé, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Pourquoi pas? Moi, je peux pas tout savoir. J'essaie de me renseigner au maximum, pour avoir le maximum d'informations. Personne n'est parfait, voilà. Ce que je peux dire, c'est que quand les gens me disent comme ça, faux, en fait, vomir comme ça une information, j'ai juste indiqué qu'à mon avis, il y a un problème sur l'installation. Est-ce qu'il y a une sonde de température extérieure? Est-ce qu'elle est bien placée? Est-ce que le thermostat, il est à l'intérieur? Parce que j'ai vu des installations avec ma même chaudière, sans thermostat extérieur, sans thermostat à l'intérieur. Alors là, ce que j'arrive pas à comprendre, hein, franchement, c'est obligatoire. Hein. Ensuite, est-ce que le circuit de chauffage est bien isolé? Est-ce que la chaudière est bien réglée? Puisqu'il faut régler la pente, d'accord, hein, il y a une pente, une loi d'eau, il va falloir régler la vitesse à laquelle on démarre à partir de telle température et on veut atteindre telle température de circuit pour que la chaudière ouvre les vannes et remplisse, donc, enfin, chauffe, envoie l'eau chaude dans les radiateurs. Il y a tout ça à prendre en compte. Moi, j'ai pas le sentiment que ça déconne, je vous l'ai dit, il me reste 9 sacs sur la palette de 66 sacs, ça fait 57 sacs pour 90 jours. Voilà. Le calcul est vite fait. Donc cette chaudière-là, j'insiste, pour moi, elle est parfaite. Moi, je suis désolé, ça fait 2 ans maintenant qu'on tourne avec. Bien sûr, je commande toujours du granulé en conséquence, pour être tranquille. Hein. On a des hivers plus froids, bah, elle va consommer un peu plus. Mais moi, je pense que la personne qui m'a dit ça dans le sud de la France ne comprend pas que son installation était faite par, à mon avis, un charlot. Voilà, tout simplement. Elle était faite par un charlot. Vous pouvez prendre une Ferrari, si vous la mettez dans les mains d'un abruti, la voiture va faire 100 km à tout casser. Des fois, même en sortant de la concession, il va faire un demi-tour, il va aller s'encastrer dans un mur ou dans une voiture. Si vous mettez le meilleur ingénieur au monde et qui conçoit le meilleur moteur au monde, si vous mettez un mécano débile qui ne respecte pas certaines procédures, le moteur va avoir des problèmes. Si vous prenez une voiture, qu'elle puisse être très chère ou pas, et que vous faites pas les entretiens en temps et en heure, alors c'est sûr, ça va durer. Moi, j'ai des potes, hein, j'ai des potes qui vont peut-être se reconnaître, qui tournent, ils rajoutent juste de l'huile. Moi, j'ai un pote, là, qui m'a dit la dernière fois, ça fait 8 ans que j'ai pas fait de vidange. Pourquoi faire? La preuve, ça tourne. Ok, la preuve, ça tourne. Alors, pour information, cette voiture, elle s'est arrêtée net, hein. Elle s'est arrêtée net, hein. La voiture, elle est à la casse, quoi. Donc voilà, pareil pour les turbos, hein. Donc ouais, on fait des vidanges. Alors je sais que les concessionnaires vous disent 30 000 km, je sais qu'il y a des gens qui font 25-30 000 km par an. Eh ben, moi je suis désolé. Une vidange, alors le problème c'est toujours pareil. Le problème c'est le prix de la vidange dans une concession. Vous tournez entre 250 et 350 euros pour une vidange, quoi, filtre à huile et huile, quoi. C'est vrai que c'est honteux. Je suis d'accord avec vous. Mais une vidange faite par Bibi ou par vous-même, pour ceux que je pense qui en font, vous êtes à combien? Ça dépend du nombre d'huile que vous avez dans votre moteur. Mais si vous avez 5 litres 5, ben vous prenez 6 litres, d'accord? Donc 6 litres, vous en avez pour 60-70 euros. Un filtre à huile, 85 euros. 85 euros, une bombe de nettoyant frein, allez, soyons fous. 90 euros, vous faites votre vidange. Ben moi, je fais les vidanges tous les 10 000. Pourquoi? Attention, bien sûr, je fais 10 000 km par an juste pour aller travailler avec ma Golf. Madame ne fait même pas 10 000 km par an. Donc je fais la vidange, quoi qu'il arrive, tous les ans, à peu près à la même période. Voilà. Et c'est comme ça. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on tourne 30 000 km avec la même huile. Ça encrasse le moteur, ça flingue les turbos, sans rajouter encore les méthodes, les conduites de certaines personnes avec les moteurs turbo. Rien à foutre que ça soit froid, rien à foutre que ça soit chaud. On coupe. Voilà. Donc là, après, faut pas s'étonner, c'est tout. La BM à 290 000 km, c'est le turbo d'origine. Hein. Voilà. Donc après, mon beau-papa, lui, c'est pas un fou du volant. Il respectait les temps de chauffe et les temps d'arrêt. Hein. Il a toujours respecté ça. Il faisait, même s'il les faisait chez Noroto, il faisait ses vidanges tous les ans. Moi, maintenant, je vais faire pareil. Bon, je ferai moins de kilomètres, je ferai les vidanges quand même.
Et je ferai surtout le filtre à huile et je ferai surtout certains éléments qui sont indispensables pour protéger le turbo, hein, comme le reniflard d'huile, avec la petite soupape en caoutchouc. Et voilà. Et un entretien rigoureux. Voilà, les enfants. Voilà, donc j'espère que pour certains, ça aura fait plaisir de voir ma tête, hein. Et puis pour les autres, encore une fois, moi je n'ai aucune prétention, hein. Regardez mes tutos, vous verrez, je dis jamais moi je, moi je, moi je. Si je dis moi je, quand je dis je fais une vidange tous les 10 000, moi je fais les vidanges tous les 10 000. Voilà. Donc merci encore, merci à ceux qui se sont abonnés. Putain, ça devient fou, hein. Franchement, je suis super content. Franchement, vous êtes cool. Et les commentaires sympas aussi, donc comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'ils sont sympas que je dis que c'est cool. J'accepte toutes les remarques, toutes les critiques, pas de problème, mais il faut qu'elles soient constructives. Voilà. Si vous avez une question, j'y réponds, certains ont pu le voir. Merci encore et bon dimanche et merci encore, et si jamais je ne fais pas d'autres vidéos, j'essaierai de vous envoyer quand même les meilleurs vœux pour la fin d'année. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Force et courage, c'est difficile et c'est pour ça qu'on en arrive à faire les choses soi-même, hein. Ce que j'ose même pas imaginer. Je sais pas si quelqu'un sait combien ça coûte de changer une crémaillère et une pompe de direction assise chez Volkswagen. Si quelqu'un le sait, ben dans les commentaires, ça enrichirait, ça sera constructif. Merci les amis. Bye.